Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé pour le Qatar pour une visite d'État de 48 heures. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et cet État du Moyen-Orient. Le président ivoirien répond à l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Au cours de son séjour, le président ivoirien s'entretiendra avec son homologue qatari. Plusieurs accords de coopération seront signés. Par ailleurs, le chef de l'État présidera une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris et visitera le musée d'art islamique ainsi que le chantier de construction du métro de Doha. Le président Ouattara regagnera Abidjan le mardi 18 septembre prochain. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé hier vendredi avec le directeur régional du PAM, Programme alimentaire mondial. Il était question lors de cet entretien de l'ouverture prochaine du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition à Abidjan, un centre qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Coup de filet réussi par les douanes ivoiriennes. Du côté d'Abidjan Sud, ces douaniers ont saisi des marchandises importées non dédouanées à Makori et à Koumassi. On en sait plus avec notre reporter Cher Kone. C'est aux environs de 11 heures précises que le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et sa délégation arrivent à Makori Zone 4. Dans cet entrepôt, appartenant à un célèbre groupe spécialisé dans le carrelage d'intérieur et d'extérieur, est stocké une quantité importante de marchandises. Des carreaux importés, des sacs de ciment blanc, du matériel de carrelage. Après la commune de Makori, cap est mis sur celle de Koumassi. Un second entrepôt du même opérateur est mis sous scellé. Ces marchandises importées n'ont fait l'objet d'aucune procédure de dédouanement. En droit douanier, c'est de l'importation sans déclaration. Lorsque vous importez une marchandise, vous avez le devoir de déclarer la marchandise afin d'acquitter les droits et taxes qui doivent revenir à l'État de Côte d'Ivoire. Si cette formalité n'est pas accomplie, eh bien, vous tombez sous le coup d'une importation sans déclaration. Les recoupements sont en cours. Évidemment que lorsque tout cela sera achevé, eh bien, le code douanier s'appliquera dans toute sa rigueur. Une infraction aux procédures douanières qui fait perdre des centaines de milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a donc décidé d'engager la guerre contre tous les fossoyeurs de l'économie nationale. Nous continuons de renforcer notre degré de vigilance pour essayer de préserver l'économie nationale. Parce que ce type de comportement, malheureusement, vous en convenez avec moi, ne contribue pas à ce que l'État puisse disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir financer notre développement. Et c'est également le lieu d'appeler les opérateurs économiques à faire le nécessaire pour être en conformité, pour être conforme aux dispositions réglementaires. C'est la meilleure sécurité. Au titre de l'année 2018, l'administration des douanes est appelée à collecter un montant de 1803,5 milliards de francs CFA. Mais rappelons qu'en 2017, sur un objectif de 1683,3 milliards de francs CFA, l'administration douanière a réalisé 1723,73 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un excédent de 42,91 milliards de francs CFA. Pour les nouvelles à l'étranger, les électeurs mauritaniens sont aux urnes ce samedi 15 septembre pour des élections régionales et législatives. Après quelques difficultés constatées donc lors du premier tour, ce second tour qui se déroule donc ce samedi semble mieux se dérouler, mais les citoyens ne se pressent pas dans les bureaux de vote. Au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo ont été libérés dans la matinée de ce samedi. Ils font partie des 2140 prisonniers dont le ministère de la Justice avait annoncé hier la libération. Dans ses premières réactions, Victoire Ingabire se dit surprise et contente et indique son intention de poursuivre ses activités politiques. Nous sommes samedi, n'oubliez pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons littérature dans l'édition de 20h précisément, l'amour dans la littérature. Comment les écrivains abordent-ils ce thème? Quelles sont leurs motivations et qu'en pensent les différents lecteurs? L'amour entre les lignes, ou si vous voulez, l'amour dans les œuvres littéraires. On décryptera le sujet avec une écrivaine ivoirienne. C'est notre invitée de la page culture. Il s'agit d'Hélène Lobé. Elle est enseignante à l'université de Cocody, spécialiste en communication pour le changement de comportement. Elle est auteure de 6 ouvrages qui abordent tous le thème de l'amour. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.